chassèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, entrons ensemble dans cette célébration en communion avec tous ceux qui nous regardent sur KTO Télévision ou nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Présentons avec confiance nos vies à celui qui nous appelle à le suivre. Présentons-nous devant lui sans crainte, simplement avec ce que nous sommes, nos pauvretés, nos péchés. Espérons ensemble dans l'inépuisable miséricorde de celui qui nous crée. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en action, c'est pourquoi je suis les anges et tous les saints, et vous aussi, frères, priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus, une voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Oniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi.
chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la manière juste de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a des paroles que parfois nous prononçons et qui nous marquent bien sûr plus que d'autres. Pas forcément les paroles courantes ou les paroles habituelles, mais des paroles qui nous engagent lorsque l'on cherche par exemple à tenir sa parole. Ce peut être une parole murmurée à l'oreille de la personne qu'on aime, une parole prononcée publiquement pour un engagement solennel. Ce peut être un pacte d'amitié, des mots qui nous engagent et qui nous lient infiniment et qui nous engagent surtout à pouvoir, au fur et à mesure que notre vie s'écoule, en découvrir la portée et les conséquences. Dire oui un jour à quelqu'un, ça n'est pas nécessairement mesurer l'engagement que l'on prend en disant ce oui, mais savoir que l'on entre sur un chemin où jour après jour, année après année, cet engagement se découvrira à notre intelligence, à notre cœur, dans les épreuves comme dans les joies. Pierre, l'apôtre, vient de prononcer la plus belle des professions de foi. Nous l'entendions dimanche dernier dans l'Évangile, déclarant à Jésus et face aux autres apôtres qui il est, Fils de Dieu, Messie, Christ et Seigneur. Et Jésus avait loué l'Esprit Saint qui avait suscité dans la bouche de Pierre cette profession inédite. Et voici que, précisément parce que Pierre vient de révéler publiquement l'identité de son Seigneur, voilà que Jésus explique à ses apôtres ce dont il s'agit. Car une chose est d'être appelé Christ et Seigneur, une chose est d'être désigné comme le Fils de Dieu, une autre est de révéler ce que ces mots signifient. Jésus, parlant donc à ses disciples, commença de leur expliquer en montant vers Jérusalem qu'il lui faudrait y souffrir, y être tué et ressuscité. Et voilà que celui-là même qui avait prononcé cette profession de foi, ces mots si importants qui ne cessent depuis de résonner aux quatre coins du monde, dans toutes les cultures et toutes les générations, voilà que ce même Pierre, de la même bouche, vont sortir des paroles non plus inoubliables dans leur foi, et Jésus les reprendra en désignant Pierre non plus comme le porte-voix de l'Esprit Saint,
mais comme celui de Satan. Arrière, passe derrière moi. Et voilà, frères et sœurs, que nous sommes invités en ce dimanche à réfléchir ensemble sur ce que nous disons lorsque, ensemble, nous professons que le Christ, Jésus, est le Seigneur, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, le Sauveur des hommes. Non pas simplement lorsque nous le professons comme en ce dimanche tous ensemble, mais lorsque dans notre vie quotidienne, nous l'appelons ainsi. Comment appelez-vous le Christ dans votre vie? Quel nom lui donnez-vous? Quelle place lui laissez-vous? Parce que si nous sommes sérieux ou si nous cherchons à l'être lorsque nous nous trouvons face au Christ, il est important même essentiel, frères et sœurs, de reconnaître que ces mots que nous articulons, il nous est tellement difficile de pouvoir les vivre, les inscrire dans notre chair, dans notre vie. Vous dites au Seigneur, tu es mon roi, mais sur quoi règne-t-il dans votre vie? Vous dites au Seigneur, tu es mon sauveur, mais que vient-il sauver dans votre quotidien? Passe derrière moi, Satan, oui, en nous, il y a bien ce combat entre ce que nos bouches veulent crier, entre ce que notre cœur dicte à notre intelligence, et puis toutes ces résistances, toutes ces peurs qui nous habitent. Nous sommes comme Jérémie, le prophète, qui dit au Seigneur combien il l'a séduit, combien il l'a saisi, mais en même temps qui lui dit combien sa parole est compliquée à suivre, combien elle vient ébranler de certitudes, combien elle vient fragiliser des choses qui semblaient tellement établies. Parce que cette parole, cette présence du Christ en nous, nous ne la maîtrisons pas. Elle vient, elle veut nous envahir, elle veut nous conduire au-delà de ce que notre raison sage, cartésienne, pragmatique veut nous dicter comme rythme de vie. La parole de Dieu, sa présence en nous, nous entraîne à aller toujours plus loin, à voir toujours plus grand, à aimer davantage. Celui qui veut marcher à ma suite, dit le Christ, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Oui, il nous faut renoncer à vouloir maîtriser notre vie, à vouloir poser la main sur nous-mêmes et sur les autres. Il nous faut lever cette main, la lever comme pour la louange, comme pour la reconnaissance. Il nous faut lever les yeux, non plus vers notre nombril, mais vers le ciel, là d'où la parole jaillit, d'où la présence se révèle. Il nous faut oser regarder en face cette croix qui n'est pas le lieu simplement de la mort, qui n'est pas recouverte de ténèbres, mais qui illumine la gloire, comme dans cette cathédrale, la gloire de la vie qui a vaincu la mort, la gloire d'un amour qui ne nous trahira jamais. Oui, renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre le Christ, voilà ce que nous disons ensemble, voilà ce que nous célébrons, voilà ce que nous voulons vivre. Que cette Eucharistie nous aide à choisir, à trouver le courage de la foi pour un peu plus résolument encore regarder le Christ comme celui qui nous sauve, regarder le Christ comme celui seul capable de dissiper en nous les ténèbres et les peurs. Sauver sa vie, c'est la donner, et la donner, c'est suivre le Christ. Que ces paroles si simples, mais si compliquées pour chacun de nous à mettre en œuvre, trouvent dans cette Eucharistie un chemin renouvelé. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia secura. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, Deum verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet Dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontium Pilatum passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scriptura. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni anerit fini. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que l'offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous invite à prendre avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous aurez les différentes indications pour cette semaine. Mardi, vous aurez un concert, comme tous les mardis, dans cette cathédrale, par la maîtrise Notre-Dame de Paris. C'est l'occasion pour moi de les remercier ce soir pour cette interprétation de cette messe de Soriano, Nos Autem Gloriari. Remercier à l'orgue de chœur Yves Castagnier et au grand orgue Olivier Latry, qui nous fera sûrement une sortie triomphale. Vendredi, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre. Et dimanche prochain, à 15h, c'est la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur de Romanet, évêque nommé du diocèse aux armées françaises par notre archevêque, le cardinal André XXIII. C'est l'occasion, en tout cas, de prier pour Monseigneur de Romanet. Et je vous ai donné déjà les dates pour le premier cycle de conférences en lien avec l'école cathédrale. Nous commencerons le dimanche 17 septembre avec le curé d'Ars, et le 24, nous poursuivrons, comme ce sera le 10e anniversaire de la mort du cardinal Lustiger, avant la grand-messe à 18h30, eh bien, je ferai une conférence à 17h sur l'articulation entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel dans la théologie de notre ancien archevêque. Et maintenant, nous allons être comblés, naturellement, de toutes les grâces et de toutes les bénédictions du Seigneur par le ministère de Monseigneur Benoît de Sinetti, vicaire général de notre diocèse, et c'est toujours une joie de vous avoir, cher Monseigneur. Poursuivons notre prière. Seigneur, rassasié par le pain de la vie, nous te prions. Que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Salve Regina.